monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Go For It. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour les 5 ans et plus. C'est un jeu où on est une marmotte et on doit ramasser des légumes et des fruits pour notre terrier. Donc, je vous dis comment on joue et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Go For It vient avec plusieurs cartes, dont des cartes trophées. Et le but du jeu, c'est le premier à avoir accumulé 3 cartes trophées. Ça vient aussi avec des cartes aliments, donc des pommes, des noix et des carottes. Donc, le but, c'est de réussir à accumuler 6 éléments du même item. Donc, ici, on a 6 pommes. Ça va bien. À ce moment-là, on gagnerait un trophée. Donc, je vous explique un petit peu. On va brasser toutes les cartes. On met les cartes trophées de côté. Et ce qu'on va faire, on va faire une pile au centre, un petit peu comme ça, éparpillée, comme ceci. Et là, le premier joueur va tourner une carte. Alors, il a une noix. S'il veut continuer, à ce moment-là, il peut. Par contre, s'il pige une autre noix, il va être obligé de se débarrasser de ses cartes. Voilà ce qui se passe. Alors, je ne peux pas gagner les cartes qui ont été pigées comme ceci, vont être mis de côté dans une pige qu'on va remettre au centre plus tard. Ça sera à l'autre joueur, donc il va tourner une carte. Il a pigé 2 pommes. Est-ce qu'il continue ou pas? Donc, c'est à lui de voir. S'il continue, il pige une autre carte, mais il risque de la perdre. Voilà, et il la perd encore. C'est à mon tour. J'ai une carotte, je tourne des noix et je pense que je vais arrêter là parce que je ne veux pas prendre la chance de piger une autre carotte ou une autre noix. Par contre, on a droit de piger un maximum de 4 cartes par tour. Donc, c'est à l'autre joueur. Il tourne 2 noix et il tourne 2 pommes. Alors, il va les garder avec lui, comme ceci. À mon tour, je vais piger une pomme et une autre pomme. Malheureusement, rien ne se passe. À l'autre joueur, une pomme. Encore une autre pomme. À mon tour, 3 pommes. Alors, je pense que je vais arrêter là. Donc, je vais garder les pommes avec moi comme ceci. C'est un autre joueur. Une noix. Une carotte. Très bien, je pense qu'il va arrêter là. Prends pas la chance. Alors, il va accumuler ses noix ici et ses carottes comme ceci. Donc, maintenant, il est à 3 noix. Il doit se rendre à 6. Si par erreur, il dépasse, à ce moment-là, il doit se débarrasser de toutes les noix qu'il a en main. Donc, à mon tour, j'ai une noix. Je prends la chance de continuer. Une carotte, j'arrête là. Comme ceci. À l'autre joueur, une carotte. 2 noix. Il peut continuer. 2 carottes. Dans ces cas-ci, tout va bien. L'important, c'est qu'on ne pige pas 2 carottes une fois après l'autre. Donc, lorsqu'on a un autre élément entre les deux, on est correct. Donc, on est rendu à 4 carottes et 5 noix. Il est très proche. Alors, c'est à mon tour. J'ai 2 pommes et une noix. Je pense que je vais arrêter là. Je suis rendue à 5 pommes et 4 noix. À son tour, une carotte. On tourne encore 3 noix. Alors oui, il a accumulé une carotte. Malheureusement, ces noix, il a dépassé. Il est obligé de se débarrasser de toute sa pile de noix. Comme ceci. À mon tour, 3 carottes. Je continue. Une noix. Ça va bien. Je suis rendue à 5. Je pense que je vais prendre une chance et je vais continuer. 2 carottes. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dépassé le nombre de carottes. Je m'en débarrasse. J'ai 5 noix. Alors, c'est à lui. 3 carottes. Alors, il y a une autre façon aussi de procéder. Dans le fond, oui, si on accumule les carottes dans notre jeu, il va dépasser. Par contre, s'il réussit à tourner une autre carotte, à ce moment-là, il va être obligé de s'en débarrasser. Des pommes. On continue. Des carottes. Des carottes, mais il n'a pas tourné une à la suite de l'autre. Alors, techniquement, il doit ramasser tout ce qu'il y a ici entre les mains. Et il a dépassé largement son compte de carottes et de pommes. Alors, il doit se débarrasser de tout ce qu'il a entre les mains. À mon tour, 2 carottes, 2 pommes. Alors, j'aurais dépassé mon nombre de pommes, sauf si je réussis à
puis j'ai une autre pomme. Alors, comme on voit ici, dans le fond, puisque j'ai tiré 2 pommes une à la suite de l'autre, je ne pourrai pas les récupérer. Par contre, ça me permet de garder les pommes que j'ai déjà avec moi. À l'autre joueur, carotte et noix, il va les garder. À mon tour, 2 carottes, 2 noix, 3 noix, encore une fois. Donc, j'ai sauvé ce que j'ai entre les mains et je continue. Alors, maintenant qu'on a fait tout ce qu'il y avait, on n'a plus de cartes au milieu du jeu, on va rebrasser le tout et on remet les cartes au centre et la partie continue jusqu'à ce que la première personne atteigne 6 items d'une même sorte. Donc, à mon tour, une carotte, 3 pommes, une noix. Alors, ce que je vais faire, oui, je vais prendre ça. Je vais prendre les pommes. Malheureusement, je dépasse mes pommes, alors je me les débarrasse. Et je peux récupérer la noix. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai accumulé le bon nombre. Une fois qu'on a accumulé la quantité totale de noix nécessaire, on se débarrasse de tout ce qu'il y a dans notre terrier au complet. Et on se garde un trophée pour nous ici. Alors, on recommence tout ce qu'il y a dans notre terrier, alors que l'autre joueur peut continuer. Donc, une fois qu'on a accumulé 3 trophées, on gagne la partie. Alors, ce que je pense de Go For It, d'abord, c'est un jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu de push your luck, c'est-à-dire que est-ce qu'on tourne une carte supplémentaire, est-ce qu'on prend la chance de tourner une carte supplémentaire et perdre ou ne pas perdre. Donc, c'est un jeu comme ça, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière ça. Par contre, côté composante, ben, il y a 4 types de cartes, comme vous avez pu voir. Donc, il y a la carte trophée si on gagne. Et il y a 3 types d'aliments, donc des pommes, des carottes et des noix. En dehors de ça, c'est beaucoup de chance. Est-ce qu'on va tourner la bonne carte sur le dessus du paquet ou pas? Est-ce qu'on continue à tourner les cartes? Donc, c'est quand même un jeu très intéressant. La seule chose, c'est que les cartes sont très, très épaisses. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est difficile des fois à tourner ou à attraper. Mais ça fonctionne bien aussi. Le graphique, il est super cute. Ça fonctionne. Par contre, ça a l'air d'un jeu un petit peu plus ancien, justement à cause du graphique. Ça demanderait peut-être un petit update de ce côté-là, mais sinon, le jeu fonctionne bien. Moi, je trouve que ça vaut la peine d'y jouer. Peut-être pas tout le temps, mais c'est un jeu quand même très agréable. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye!